Chers compatriotes, amis, gens de bonne volonté, je me présente, Marty Gasparian, président du Centre international juridique et scientifique indépendant d'expertise et d'évaluation pour les réparations et restitutions. Le but de notre centre est d'établir un inventaire, un chiffrage, une analyse, un audit, une évaluation qualitative, une expertise juridique concernant les pertes matérielles, immatérielles, les dommages résultant du génocide des Arméniens en vue de réparation et restitution. Le Centre international juridique et scientifique indépendant d'expertise et d'évaluation pour les réparations et restitution, de son nom complet Centre international indépendant d'expertise juridique, d'enregistrement, d'analyse, d'inventaire, d'audit, d'évaluation collimétrique, d'expertise juridique concernant les pertes matérielles et non matérielles causées par le génocide des Arméniens, afin de réparation et restitution, porte soutien à la demande adressée au Comité Nobel de la responsable de l'Union internationale féminine des Arméniens Amchenka, députée de l'Assemblée nationale, Parlement d'Arménie occidentale, Saïda Ohanian, de prendre en considération la candidature de Karopalan pour le prix Nobel de la paix 2020. Karopalan est député au Parlement turc, élu sous l'étiquette du Parti démocratique populaire, pro-kurde. Il consacre sa vie à la défense des droits bafoués nationaux et religieux, des minorités de Turquie et de la région. Lui attribué le prix Nobel de la paix 2020 confirmerait son engagement à la défense des droits des minorités ethniques et religieuses, aux valeurs humaines, à sa haute conception de la suprématie de la loi, son rôle informatif dans la prévention de génocide, son action pour la paix et la stabilité dans la région et un fonds aux candidats remarquables pour le prix Nobel de la paix 2002. Karopalan s'avère l'ard défenseur pour la région des textes juridiques fondamentaux de portée internationale tels la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention pour la prévention du crime de génocide. Une résolution a été adoptée pour le condamner. Il symbolise la voie marquante des valeurs démocratiques et humanitaires. Il lutte pour la paix, la sécurité dans la région la plus sensible du monde, le Proche-Orient. Depuis la tribune du Parlement turc, ce discours condamnant la politique agressive de la Turquie, son intrusion dans les États souverains voisins, en particulier ses opérations militaires assumées en Irak et en Syrie, résonne fort dans toute la région. Palan est l'un des rares à s'opposer ouvertement au tyran Recep Erdogan. Il a endossé la responsabilité de défendre les valeurs humanitaires, les institutions démocratiques, des minorités nationales et religieuses. Son combat déclaré pour la paix dans la région et dans le monde symbolise un avenir libéré et pacifique pour la région. Palan a sémé dans la société turque les graines de la paix, de la tolérance, de la compréhension parmi des gens des nationalités et régions différentes, et cela se reste dès à présent. Karopalan mène ce combat au réel péril de sa vie de député. Il subit de sérieuses menaces de la part de forces nationalistes extrémistes pro-gouvernementales.
nous sommes convaincus qu'une décision positive du Comité Nobel octroyant à Karo Palan le prix Nobel de la paix permettra de montrer au monde proche-oriental que la civilisation contemporaine reconnaît les héros de son temps et est prête à les soutenir dans leur lutte pour un meilleur avenir des générations nouvelles. Des savants de renommée mondiale, des experts patentés de la communauté internationale adhèrent au Centre international juridique et scientifique indépendant pour l'expertise et l'évaluation des réparations et restitutions, s'adresse à toutes les organisations internationales, humanitaires et scientifiques, aux représentants du monde scientifique et culturel, aux cercles académiques en vue de soutenir et de s'associer individuellement et collectivement à l'initiative de responsables de l'Union internationale féminine des Arméniens Amchenka, députée de l'Assemblée nationale, Parlement d'Arménie occidentale Saïda Ohanyan, consistant à présenter la candidature de Karo Palan au prix Nobel de la paix 2020 et donner sa voix pour la défense de Karo Palan, grande figure de corps dans ce monde contemporain. Le Centre international juridique et scientifique indépendant pour l'expertise et l'évaluation des réparations et restitutions est convaincu qu'une réponse positive de la part du Comité Nobel pour la paix permettra d'apporter de la force à l'établissement d'une paix dans ce point le plus chaud de notre planète qu'est le Proche-Orient et contribuer à la paix, à la compréhension mutuelle entre les peuples, trouvera solution aux défis actuels, permettra de prévenir les menaces qui s'annoncent concernant la sauvegarde de l'héritage culturel de tous les peuples de la planète.